Shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous connaissez le premier miracle que le Seigneur avait opéré sur cette terre. Est-ce que vous connaissez son premier miracle? Était quoi? C'était de changer de l'eau en vin. Mais avant de changer de l'eau en vin, il fallait qu'il puisse remplir. Il fallait qu'il demande qu'on puisse remplir le vase qui était là, qui était destiné à la purification, qui contenait que 2 mesures. Et lorsqu'on avait rempli les vases, de l'eau était changée en vin. Lorsqu'on avait rempli les vases, il a demandé qu'on puisse l'amener à l'ordonnateur. Lorsque l'ordonnateur avait goûté, c'était un bon vin, bien aimé. Mais avant tout, il fallait qu'on puisse remplir d'abord les vases. Son premier miracle, c'était dans la noce. Puis il y avait un vide de vin. Il y avait le vide de vin. Il n'y avait plus de vin. Le mariage n'avait plus l'ambiance parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais il fallait qu'on puisse remplir des vases. Bien aimé, nous sommes des vases. Le Seigneur est venu pour nous remplir. Ici, on nous a parlé de 6 vases. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est dans le 6e jour que Dieu avait créé l'homme. Ici, il y avait 6 vases. Alléluia. Le Seigneur est venu dans notre vie pour nous remplir, pour remplir l'homme de ce que le malin avait détruit, avait vidé en elle. L'homme était rempli, l'homme avait tout, l'homme était rempli. Mais lorsque l'homme était tombé dans le péché, l'homme était resté vide. Il n'est pas bon d'être vide, bien aimé. Vous êtes des vases. Dieu veut te contenir. Nous sommes des vases. Il veut nous contenir pour nous utiliser et nous rendre utiles. Si vous n'êtes pas rempli, vous serez inutile devant le monde. Si vous n'êtes pas rempli, vous n'allez pas faire de grandes choses. Vous serez aussi inutile. Oh, le monde a besoin de personnes qui sont remplies d'intelligence, remplies de la sagesse, remplies de la connaissance. Le monde a besoin de personnes qui sont remplies d'onction, remplies de la puissance de Dieu, remplies de la puissance de Dieu, comme Salomon. Les gens quittaient des nations pour venir écouter la sagesse de Salomon. Si tu n'es pas rempli, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas rempli, tu seras inutile devant le monde. Si vous n'êtes pas rempli, vous serez inutile devant le monde, inutile. Alléluia. L'homme ne peut pas être vide. On a été créé pour être rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui nous vivifie. La chair ne sert à rien. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit Saint du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est son Esprit qui nous guide. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit Saint. Mais il n'est pas bon d'être vide. Il n'est pas bon de manquer tout. Le Seigneur a dit, tous ceux qui me suivent ne seront privés d'aucun bien. Il n'est pas bon de manquer. Il n'est pas bon d'être vide. Tu as besoin d'être rempli pour avoir de la valeur. Si tu es vide, tu ne peux pas avoir de la valeur. Si tu n'as pas d'intelligence, tu ne peux pas avoir de la valeur. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas avoir de la valeur. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir la valeur. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas avoir la valeur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas avoir la valeur. Jacob, Daniel était valorisé à cause de son intelligence. Il était très intelligent. Son intelligence surpassait même ses chefs. Joseph, Dieu l'avait rempli de l'intelligence, de savoir comment gérer les finances de pays. Dieu l'avait rempli d'intelligence. Si tu es sans intelligence, tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas avoir la valeur. Bien-aimé, cherche à être rempli dans la présence de Dieu. Viens d'être rempli. L'homme n'est rien sans Jésus. Si tu es sans Dieu, tu seras toujours vide. Si tu es sans Jésus, tu resteras vide. Bien-aimé, il n'est pas bon d'être vide. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la joie. Tu as besoin de la paix. C'est Dieu qui nous remplit de paix, qui nous remplit de joie, qui nous remplit de la connaissance, qui nous remplit de la sagesse. Tu as besoin d'être rempli. La parole nous parle d'une femme qui avait perdu son mari. Il y avait un vide. Elle n'avait plus un mari. Elle était restée veuve. Et les créanciers réclamaient ses enfants parce que son mari avait laissé des dettes.
Mais lorsqu'elle avait rencontré Élisée, elle avait demandé, qu'est-ce que tu as? Elle a dit que j'ai qu'un peu d'huile. Élisée a demandé des vases pour chez le voisin. Et lorsqu'elle avait demandé, elle avait fermé la porte. Dieu avait rempli les vases d'huile. Il avait rempli toutes les vases d'huile. Cette femme avait reçu la possibilité de payer toutes les dettes. Bien-aimé, qu'est-ce qui te manque? Si tu manques des choses, sache-le qu'il y a un vide, il y a un vide, il y a un vide, il y a un vide. Bien-aimé, il y a un vide. Là où vous pouvez avoir une femme, il n'y a pas de femme, c'est un vide. Là où vous pouvez avoir l'argent, il n'y a pas l'argent, c'est un vide. Là où vous pouvez avoir la maison, il n'y a pas la maison, c'est un vide. Là où vous pouvez avoir la connaissance, tu n'as pas la connaissance, c'est un vide. Là où vous pouvez avoir l'intelligence, il n'y a pas l'intelligence, c'est un vide, bien-aimé. Mais tu ne peux pas être rempli si tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être rempli. Si vous ne venez pas te soumettre à la présence de Dieu, vous ne pouvez pas être rempli. Alléluia. Vous avez besoin de Jésus pour être rempli de sa présence. Être rempli de sa présence. Premièrement, nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image. Il avait soufflé en nous son souffle. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin d'être remplis des souffles de Dieu, des souffles de Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Vous avez besoin de ça, d'être remplis de la présence de Dieu. D'être remplis de Saint-Esprit. D'être rempli de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, parce que nous avons été créés par la parole. Nos vies se passent par la parole. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne peux pas réussir dans ce monde. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu as besoin d'être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, de révélation de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être rempli. Oh mon Dieu, mon frère, tu as besoin d'être rempli de la sagesse et de l'intelligence. Ne sois pas vide. Ne sois pas vide, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas vide. Vous avez besoin d'être rempli. Oh, laisse que Dieu puisse vous remplir. Vous qui se sentez vide, alléluia. Il y a un vide en vous. Il y a des vides en vous. Il y a des vides dans votre vie. Il y a des vides dans votre vie. Vous avez besoin d'être rempli. Votre vie est réclamée par la souffrance, réclamée par la maladie, parce qu'il y a de vide. Votre vie est réclamée par la mort parce qu'il y a de vide. Là où Dieu ne part, tu seras toujours réclamé par la mort. Tu tomberas toujours maladie. Tu auras toujours des problèmes parce que Dieu n'est pas là. C'est vide, c'est vide. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Vous ne pouvez pas faire de bonnes choses parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair là ne sert à rien. La chair ne sert à rien, bien-aimé. La chair ne sert à rien, bien-aimé. Venez d'être remplis de la puissance de Dieu. La parole déclare, dans la fin de temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai, alléluia. Venez être remplis de la puissance de Dieu. C'est bon de vivre la puissance de Dieu. C'est bon de vivre la puissance de Dieu. C'est bon de voir des choses d'une autre manière. Pas de la manière pas de la manière que l'homme voit les choses, mais voir des choses de la manière de Dieu. Faire des choses de la manière de Dieu. C'est tellement bon, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une autre dimension. Alléluia. L'Esprit Saint nous amène dans une autre dimension, de faire des choses, de voir des choses, de comprendre des choses. Il nous aide, il nous amène dans une autre dimension, alléluia, de voir des choses, bien-aimés. C'est bon avoir le Saint-Esprit, aller dans une autre dimension. Là où les gens sont en train de pleurer, toi tu vois d'autres choses. Là où les gens voient les malheurs, toi tu vois d'autres choses. Là où les gens voient la souffrance, toi tu vois d'autres choses. Là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Une autre dimension. Mais vous ne pouvez pas vivre cette dimension-là si vous ne venez pas dans la présence de Dieu. Si vous ne vous connectez pas avec le Saint-Esprit, vous ne vous connectez pas avec Dieu lui-même, vous ne pouvez pas arriver dans cette dimension-là. Vous ne pouvez pas être rempli de Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli de Saint-Esprit si vous ne venez pas dans sa présence, si vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu, si vous ne cherchez pas à connaître la parole, vous ne pouvez pas être rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas être rempli de Saint-Esprit.
Cherchez à vivre cette dimension. Cherchez à arriver dans cette dimension-là, de voir des choses autrement. D'être rempli. Soyez remplis, bien-aimés. Il y a un vide. Ce n'est pas bon que vous soyez vide. Ce n'est pas bon que vous manquiez l'intelligence. Ce n'est pas bon que vous manquiez la sagesse. Ce n'est pas bon que vous manquiez la connaissance. Par manque de connaissance, vous allez périr. Mon peuple périt faute de connaissance. Oh, par manque de connaissance, vous allez périr. Vous avez besoin de la connaissance. Alléluia. Vous avez besoin de la connaissance, bien-aimés. Ce qu'on voit, c'est la réalité. Mais la vérité est cachée. Il faut entrer dans la profondeur pour comprendre la vérité, pour connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut devenir esprit. Il faut être revêtu, rempli de Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, ne restez pas vide. Cherchez à être rempli. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous allez finir par le perdre un jour. Vous pouvez devenir riche, mais si vous n'avez pas l'intelligence, la sagesse, la connaissance, vous allez finir par tout perdre. Vous allez finir par tout perdre. Ceux qui avaient reçu de millions, de milliards hier, aujourd'hui là, leurs enfants manquent même de pain à manger. Leurs enfants sont devenus des vagabonds. Leurs enfants sont devenus des chégueux, des sans-abri. Mais hier, leurs parents avaient reçu de millions. Par manque de la connaissance, ils ont fini par tout perdre. Si vous manquez de la connaissance, vous finirez par tout perdre. Tout ce que vous recevez aujourd'hui, la connaissance, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toutes et